jeune marié, j'ai eu un fils. Et au bout de 2 ans, on s'est aperçu qu'il n'était pas tout à fait comme tout le monde. Bon, à l'époque, personne ne parlait des handicapés. Donc nous, jeunes ménages, on ne savait pas trop ce que c'était. Il a fallu qu'on se mette à la raison, et on s'apercevait qu'il avait des problèmes, il ne restait pas assis, il ne mangeait pas tout seul, il pleurait souvent, etc. Et à l'âge de 3 ans, on a été convoqués pour l'inscription au scolaire. Eh bien, on a appris que notre enfant n'était pas scolarisable, et on a été envoyé chez nous. Et puis, peu de temps après, on a été à nouveau convoqués pour la même chose. Et là, on s'est retrouvé plusieurs familles ayant les mêmes problèmes. On a commencé à évoquer nos soucis entre nous. Et puis certains ont dit, mais il paraît qu'il y a des associations qui se créent pour essayer de prendre en charge ces enfants. Donc on s'est renseigné. Effectivement, il y avait un organisme parisien qui s'appelait l'UNAPEI, qui commençait à créer des associations. On a donc décidé, sur Metz, de créer une association. On était une dizaine de familles, dont 2 familles avec 2 enfants handicapés. Bien, il fallait trouver une solution pour scolariser, donc on a cherché. On a trouvé des locaux à louer qui servaient à faire ce qu'on appelait à l'époque les jeudis éducatifs. Donc les enfants scolarisés étaient en vacances le jeudi, et il y avait des associations qui les prenaient en charge. Donc on a loué ces locaux pour la semaine, sauf le jeudi. On a embauché une institutrice en retraite, et puis quelques jeunes filles bénévoles. À l'époque, ça n'avait pas de nom. Maintenant, ça s'appelle des aides médicaux. Et on a commencé à alors ramasser nos enfants avec un bus qui faisait la tournée des familles le matin et qui ramenait les enfants le soir. Et puis, de 10, on est passé à 12, 15. Et très vite, ça s'est su, on a pu créer un siège dans un local en Fourni-Rue, mis gracieusement à notre disposition par le maire de Metz. On a continué d'accepter ces enfants de 5 ans à 18 ans, 19 ans. On a rencontré des enfants qui étaient trop atteints pour être véhiculés vers un établissement. Donc on a créé un service d'aide à domicile, qui était le début de ce qui sera plus tard un CESAD, où des jeunes filles allaient à la maison pour s'occuper de cet enfant, essayer de lui faire quelques gestes, mais surtout libérer la maman pour qu'elle puisse avoir 1 ou 2 heures pour aller faire des courses, etc. Ces enfants ont grandi. On a commencé à créer un atelier de menuiserie, toujours dans ce centre aéré, pour ceux qui commençaient à avoir des besoins de travaux manuels. Et arrivé à 60, on ne pouvait plus fonctionner comme ça. On a donc pu racheter des terrains qui se trouvaient à côté de ce centre aéré, une partie de la forêt, et on a construit notre premier institut médico-pédagogique, l'IME de Jussy. Donc là, était prévu pour 180 places, des enfants de 5 ans à 20 ans. Ayant atteint l'âge de 20 ans, il fallait les retirer, ils n'étaient plus scolarisables dans ce concept. On dépendait évidemment d'un prêt de journée type hôpital, type sécurité sociale. On se retrouvait avec ces jeunes sur le carreau, pas scolaires, pas travailleurs, donc pas assurés sociaux. Et c'est là qu'on a créé les CAT, Centres d'aide par le travail, qui en faisaient donc de nos adolescents des salariés. On a pu racheter des dortoirs de la SNCF, qui se trouvaient à Moulins. On a racheté en Alsace une petite industrie de maroquinerie. On a déménagé les machines, on a tout installé à Moulins. Et on a donc monté ce CAT maroquinerie plastique. La plus grosse fabrication, c'était des sacoches de vélo. Et donc là, on admettait tous nos jeunes à partir de 20 ans. Bon, ça a fonctionné à peu près bien pendant 2-3 ans. Et puis la mode des vélos s'est amenuisée. Il a fallu étendre nos travaux. On a fait de la maroquinerie avec des sacs pour le tennis, des matériels de bureau. On a eu des marchés avec la sidérurgie pour faire des étiquettes. Bon, finalement, on avait des travaux à façon, de la mise sous pli, etc. Et parmi nos jeunes gens, certains avaient des problèmes avec leur famille et avaient besoin de trouver une solution d'hébergement. On a donc créé un foyer.
On a loué 2 étages dans un immeuble avenue Foch et on avait créé une vingtaine de places de foyer. Nos jeunes, en sortant du CAT, étaient emmenés en bus au foyer. Ils passaient la soirée, ils faisaient une popote comme ils pouvaient. Ils repartaient le matin dans les ESAT et revenaient le soir. Après, on a trouvé une solution. Ils descendaient prendre leur repas à l'hôtel Royal qui était en bas de l'avenue Foch pour le soir. Et là encore, très vite, le nombre de places a été rempli et il fallait trouver une solution. Et on a créé le foyer des peupliers à Sijazel. On a fermé le foyer de l'avenue Foch et on a installé nos jeunes dans ce foyer vraiment équipé avec des petits studios, avec des salles de bain cabines. On avait pris l'idée des salles de bain qui étaient installées sur les bateaux qui traversaient le Nil. On est allé voir ça à Nantes. Et nos CAT de Moulins arrivaient aussi à saturation. On avait dépassé les 100 places. Donc il fallait trouver une solution. On a trouvé une solution provisoire dans le secteur de l'avenue du 20e corps, mais c'était des locaux qu'on nous a loués de la ville, mais ça n'allait pas du tout. Et finalement, on a trouvé l'opportunité de racheter un moulin à eau à Varize. C'est une propriété qui appartenait au comité d'entreprise de la sidérurgie, qui était destiné au personnel pour aller passer des week-ends de loisirs dans cette propriété. Ce n'était plus une activité de moulin, c'était une pépiniériste qui avait repris ça. Et donc finalement, on a pu acquérir cette propriété et on a démarré cette activité de pépinière. En même temps, ça nous a donné l'idée à Moulins de démarrer une section d'entretien d'espaces verts à domicile, ce qui nous a permis d'avoir des équipes qui se déplaçaient, qui allaient chez les clients pour faire tout ça. À Varize, on a profité de cette installation pour créer un foyer, pour étendre donc nos admissions, car le foyer des peupliers était aussi au taquet. Au début, ça a été difficile. Il fallait trouver une direction qui s'adapte à ce type d'activité. C'était pas évident. Et finalement, bon, on a trouvé un directeur, un monsieur Courtier, qui nous a amené des idées, qui a décidé de développer l'activité de Varize. Et on a créé une cuisine centrale permettant de fabriquer des repas pour nos différents établissements et ensuite s'ouvrir à la clientèle et fabriquer jusqu'à 2000 repas par jour livrés dans des collectivités, dans des écoles, même dans des hôpitaux. Et cette activité, on a essayé de la développer un peu plus. On a créé un restaurant ouvert. Par la suite, on a développé encore le rachat d'un autre restaurant, une auberge, toujours pour cette activité. Et donc là, j'arrive à un stade où, rattrapé par l'âge, j'ai estimé qu'il fallait du sang neuf pour continuer le développement de cette association. Ça devenait quand même une entreprise très lourde. Pendant les premières années, il faut savoir que j'ai assumé la présidence, la direction générale et le DRH et tout en même temps, parce qu'on n'avait pas de financement. On avait un secrétaire général, c'est tout. Pas de personnel de siège. Donc moi, j'avais ma propre entreprise à développer. Et bien, au fil des ans, c'est devenu trop lourd. On a pu enfin être reconnu et avoir la création d'un vrai siège avec du personnel. Et voilà. Tout ça pour arriver à un moment où j'ai passé les clés de la boutique. Mais le nerf de la guerre, le développement, ça a toujours été basé sur la volonté des familles. C'est une grande fierté, un grand soulagement de voir que, après mon départ, le développement s'est poursuivi, voire même s'est accéléré. Donc c'est une très grande satisfaction.